Allez, regardez maintenant ce boulanger, car ce que vous ne pouvez pas deviner, c'est qu'il est devenu allergique à la farine. 1 sur 3 est concerné, on le sait peu. Les allergies professionnelles sont un vrai problème. Des coiffeurs aussi doivent parfois trouver des solutions pour continuer d'exercer sans renoncer à leur métier. Nous partons dans les Vosges et dans le Bas-Rhin avec Elian Yousfi et Eric Schinks. Si ce travailleur porte un masque, ce n'est pas à cause du Covid. Mathias est un boulanger allergique à la farine. Celle qu'il manipule, mais aussi celle présente dans l'air toute la journée et invisible. On continue à en avoir du coup sur nous, dans les cheveux. Donc c'est vrai que la farine, c'est comme les poussières banales qu'on a à l'extérieur. C'est très volatile. Bientôt 10 ans qu'il travaille avec cette maladie. Puis très récemment, j'ai du coup développé de l'asthme. Et en fait, ça empire de jour en jour, quoi. Au cours de sa carrière, près d'un boulanger sur 3 déclare de l'allergie liée à son métier. Face au phénomène, des boulangeries comme celle-ci dans le Bas-Rhin adaptent leur matériel. Alors en fait, traditionnellement, lorsqu'on fleure un bac, on prend la farine dans une main et on la projette comme ça, ce qui génère un nuage de poussière. Et maintenant, avec Stotic, lorsqu'on pousse le bac, ça nous permet de faire tomber un rideau de farine sans projection. Cet artisan a même investi dans une farine moins volatile. Et ça peut paraître surprenant, elle est subventionnée à 70% par l'assurance maladie. Et ça vient aussi régler une des problématiques d'absentéisme, donc arrêt de travail, lié à cette problématique, sachant que nous, on est déjà en ce moment un métier de tension, on a un peu de mal à recruter. Les boulangers ne sont pas les seuls concernés par ces allergies professionnelles. Le BTP, la restauration, le médical en souffrent, comme les coiffeurs. Exercer ce métier a toujours été le rêve d'Eva. Mais il y a 7 ans, tout a failli s'arrêter lorsqu'elle devient, après 10 ans de métier, allergique à presque tous les shampoings et teintures vendus sur le marché. Moi, ça a commencé par des démangeaisons au niveau des mains. J'ai perdu la peau de mes paupières et là, on a commencé vraiment à s'inquiéter, puis après, ça a touché les poumons. Car la plupart des produits pour les cheveux contiennent des substances chimiques qui provoquent des réactions allergiques, comme celle sur ces photos qu'elle nous a envoyées. 9 mois après les premiers symptômes, Eva a dû quitter son emploi. Pour moi, je l'ai vécu comme un échec. De devoir changer de métier du jour au lendemain, c'était vraiment difficile. Et si vous la voyez toujours exercer aujourd'hui, c'est parce qu'elle a lancé son propre salon avec uniquement des produits naturels, sans allergènes ni chimie, quitte à en fabriquer elle-même. Donc là, je prépare une coloration végétale. Dedans, on va avoir du henné laosnia, du gingembre, de la carotte, pour avoir une coloration qui va être cuivrée. Et elle l'assure, ces produits ne sont pas plus chers. Les clients les ont adoptés. Puis au final, même moi, je vois la différence au niveau du cuir chevelu. J'avais pas mal de démangeaisons et au fur et à mesure, ça diminue. Ces allergies professionnelles naissent de l'exercice répétitif d'un métier et s'ajoutent à toutes les autres sans lien avec le travail. En France, le nombre de personnes souffrant d'une allergie a doublé en 20 ans.